est-ce que c'est bon? Je regarde. OK, d'accord. OK, pour ceux qui regardent cette vidéo après, j'explique pourquoi la durée de cette vidéo est beaucoup plus courte qu'une heure et demie, parce que d'abord on a fait un CC et après j'ai oublié de allumer l'enregistrement et donc voilà, mais on n'a pas parlé de grand-chose niveau exercice, on a juste fait un peu de rappel sur le théorème du reste chinois et c'est exactement ce que vous voyez maintenant sur l'écran, ou plus précisément sur l'écran de ma tablette. Donc, c'est notre tableau virtuel. Et voilà, donc, OK, je finis ça juste en une phrase. C'est que, ouais, du coup, le théorème du reste chinois dit que si on a n qui est égal à n, qui est égal à un produit de k facteurs, peut-être que pour toutes les paires ni et nj, les deux facteurs sont promis entre eux. On a une correspondance entre le groupe modulo n et le produit de groupe modulo chaque ni. Et ça a plusieurs formes, soit dans la forme la plus abstraite, donc c'est la formule 1. Et après, ça nous donne aussi une correspondance de solution d'équation de concurrence. Et ça, c'est la forme 2. Et la forme 3, c'est si on a une égalité modulo n, cette égalité est vraie si et seulement si ça reste vrai modulo chaque facteur n. D'accord? OK, ça, c'est ce qu'on a parlé. Et maintenant, on va regarder l'exercice ensemble. C'est l'exercice 15. OK. On se donne trois nombres entiers, x, y et z. On veut montrer que x au carré est congru à 0 ou 1 ou 4 modulo, modulo 8. Pardon, ma chaise fait un peu de bruit. OK, maintenant c'est bon. OK. Et donc, en fait, je crois qu'on a déjà vu ce genre d'exercice plein de fois. Il faut juste écrire un tableau de classe de concurrence modulo 8 pour x, et après, on calcule le reste de x carré. D'accord? OK, on va faire ça. OK. OK, d'abord, il faut écrire un tableau pour les classes d'équivalence modulo 8, mais donc, ce n'est pas un très gros tableau parce qu'on a juste 8 classes. OK. Mais maintenant, on va utiliser une technique, une astuce qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, c'est qu'on demande le reste soit plus petit que la valeur absolue du reste soit plus petit que la moitié du diviseur, et du coup, dans notre cas, c'est 4. Okay. On demande que la valeur absolue du reste soit toujours plus petite que 4. Pourquoi? Parce que ça facilite les calculs. Par exemple, au lieu de faire 7 au carré modulo 8, on peut juste calculer moins 1 au carré modulo 8. Mais moins 1 au carré, c'est juste 1, donc c'est beaucoup plus facile. OK, c'est pour ça que, on demande que le reste soit toujours plus petit, la valeur absolue du reste soit toujours plus petit que 4. OK, d'accord. Donc, d'abord, on a 0, 1, 2, 3, 4. Excusez-moi. Ah oui, question. Je crois que c'est x au carré congru à 0,14 Ah modulo oui, 8. c'est ça. Oui, exactement, ouais. Merci beaucoup pour cette remarque. Ouais, je n'ai pas fait attention. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est ce qu'on doit montrer. Oui, sinon c'est pas vrai. Ouais, donc on continue. Donc, d'abord, on écrit toutes les classes de congruence modulo 8, donc 0, 1, 2, 3, 4. Et après, ça doit être 5 le plus naturellement, mais on veut faciliter le calcul. Donc, on prend moins 3, qui est juste dans la même classe de concurrence que 5, parce que moins 3, moins 5, c'est-à-dire que la différence entre moins 3 et 5 est divisible par 8. C'est pour ça qu'ils sont dans la même classe de concurrence. Et après, ce qu'on garde en tête, c'est qu'en fait, ça correspond à 5. Et après, il y a 6 et 7. Et 6 est congru à moins 2. Et 7 est congru à moins 1. Modulo 8. D'accord? Et donc, maintenant, on a un tableau comme ça. Et après, il faut juste calculer x au carré
selon le reste ici qu'on a déjà calculé. Donc, 0 au carré, 0, 1 au carré, 1, 2 au carré, 4, 3 au carré, qui est égal à 9, modulo 8, ça me donne 1. Et après, 4 au carré, modulo 8, 0. Okay. Maintenant, on voit l'avantage pour ce type d'écriture de moins 3 au lieu d'écrire 5, parce que maintenant, c'est juste, ouais, moins 5 au carré, c'est exactement la même chose comme 3 au carré. Donc, ce n'est pas la peine de faire le calcul pour le reste parce que le signe moins disparaît automatiquement. Donc, quand on prend le carré, ça me donne juste la même chose qu'ici. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de continuer le calcul. C'est juste un tableau symétrique pour x au carré. Et après, ça me donne 1, 4. D'accord? C'est clair? Et donc, avec ce tableau, ça montre déjà la question 1. D'accord? Parce qu'on a déjà, on a déjà regardé toutes les possibilités pour les classes de concurrence de x modulo 8. Et après, ça nous donne toutes les possibilités de x au carré modulo 8. D'accord? OK, donc c'est bon pour cet exercice. OK. Et après, question 2. Pourquoi j'ai changé la couleur? OK, la question 2, c'est que si x divise, si 4 divise... Ah, mais n'hésitez pas si quelqu'un veut montrer ce qu'il ou elle a déjà écrit. Ouais, parce que je compte aussi sur vous, hein. Vos participations est très importante aussi. Ouais, je crois que ça nous rappelle je crois, de plusieurs exercices qu'on a déjà regardés. C'est que, OK, maintenant, on a juste un polynôme ou juste une combinaison de cette forme. C'est-à-dire que on connaît déjà les choix pour chaque x au carré, y au carré ou z au carré modulo 8. Et maintenant, on se demande comment dire, donc on se demande c'est à partir de quel x on peut avoir ce genre de choix. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que maintenant, on a 3 tableaux pour x au carré, y au carré et z au carré. Maintenant, on prend toutes les combinaisons possibles entre eux. Donc, on peut parcourir toutes les possibilités de x au carré plus y au carré plus z au carré modulo 8. Et après, on se demande dans quel cas on peut avoir ce nombre divisé par 4. D'accord? Mais en fait, parce que dans ce cas-là, c'est pour déterminer la divisibilité par 4. Donc, il suffit de regarder juste un tableau modulo 4. Et donc, ça nous donne moins de possibilités. Et donc, OK, on peut le regarder ensemble. Mais OK. OK, donc c'est ici. OK, je vais écrire. C'est facile de montrer que x au carré modulo 4, modulo 4 a juste 2 choix, 0 ou 1. Je n'ai pas écrit encore une fois le tableau modulo 8 parce que c'est juste la même chose. On peut juste regarder cette moitié de tableau modulo 8 et on prend encore le reste modulo 4, d'accord? Et donc ça devient 0, 1, 0, 1 modulo 4, d'accord? OK, c'est pour ça que ouais, c'est pas la peine
réécrire encore une fois ce tableau modulo 4, mais on peut savoir tout de suite que x au carré est conclu à soit 0, soit 1, modulo 4. D'accord? Et donc maintenant, si on veut avoir 4 divise x au carré plus y au carré plus z au carré, le seul choix, c'est x au carré, y au carré et z au carré soit congru à 0. Pourquoi? Donc maintenant, en fait, on a 8 choix possibles. Okay. On peut écrire, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour chaque... Pardon. Chaque classe de concurrence de x au carré, y au carré et z au carré, on a un choix entre 0 ou 1. Maintenant, la question, c'est comment faire ce choix tel qu'on peut avoir leur somme égale à 0. OK? Ben, Oui, question? non, pas une question, juste pour répondre. Oui. Non, c'est pas grave, c'est bon, je pensais qu'il fallait répondre. Non, non, continue. Ah, ok, d'accord, ok. Peut-être il y a juste peut-être un délai ouais, ok. Oh, mais c'est très bien, ouais. Merci. Ok, oui. Ah, ouais. Et donc, je crois maintenant c'est déjà clair parce que donc leur somme fait ou plus 3 parce que on peut avoir des possibilités 0 ou 1 ou 2 ou 3, d'accord? Mais pour avoir une somme qui est divisible par 4, pardon, la seule possibilité ici, c'est de prendre 0 pour tous les... pour x au carré, y au carré ou z au carré. D'accord? OK. Donc, ça, c'est la seule possibilité. Donc, on peut écrire une égalité de concurrence modulo 4. Mais d'après le tableau modulo 4, donc le tableau que je n'ai pas écrit, donc c'est juste la moitié ici, la carré de x est congru à 0, donc ça correspond ici. Si et seulement si x est congru à 0 modulo 2, d'accord? Et ça donne une condition équivalente, d'accord? Pourquoi ces deux conditions sont équivalentes? C'est juste d'après la recherche dans le tableau modulo 4, d'accord? C'est qu'on regarde toutes les possibilités où x au carré peuvent être égal à 0 et les deux possibilités correspondent aux classes de concurrence 0 modulo 2, d'accord? Il y a des questions? Ouais, pas de questions. Et donc, pour la question 2, c'est aussi clair. Et après, OK, donc c'est toujours la même manière de raisonnement, je crois. Hmm. Pardon, module 4. Donc, dans la question 3, d'abord, on a une égalité modulo 4 et après, on veut montrer que, en fait, on peut avoir une égalité modulo 8. Pour cette partie-là, c'est très clair parce que c'est juste ce qu'on a déjà fait. Modulo 4, ça a 8 choix possibles. Donc, si x plus x au carré plus y au carré plus z au carré est congru à 3, comment on peut avoir 3 en choisissant 0 ou 1 pour chaque x au carré ou y au carré ou z au carré? Donc, dans ce cas, c'est juste 1, 1, 1. D'accord? Parce que sinon, on ne peut pas avoir 3. Donc, par cette condition-là, donc c'est exactement ici ce qu'on a déjà fait.
Et ça nous donne... Okay. La condition équivalente de x, y et z modulo 4. D'accord? C'est-à-dire que x doit être congru à 1 et c'est la même chose pour y et z. Juste après ce tableau-là. OK, donc bien sûr, 2 ne peut pas diviser x, parce que x n'est pas congru à 0 ou 2 modulo 4. Et donc, on peut dire que ouais, x est toujours un nombre impair. Oui, très bien. Et après donc, ce qu'on veut montrer, c'est cette égalité modulo 8. Pourquoi on a ça? Quelqu'un veut répondre à cette question? Mais en fait, si... En fait, Oui, vas-y. si x carré plus y carré plus z carré est congru à 3 modulo 4, Ouais. il est aussi congru à 1 modulo 2. 1 modulo 2, ouais, c'est toujours le cas. Ouais, conclure à 1 modulo 2 veut dire juste que c'est un nombre impair, non? Comment? Tu veux dire, on peut conclure que à... Après, on peut pas faire une congruence modulo Mn. c'est-à-dire? Bah, Ouais, il me semble que si x carré plus y carré, je sais pas, peut-être que je me trompe et que c'est n'importe quoi, mais donc oui, mais vas-y. x carré plus y carré plus z carré congru à 3 modulo 8, et que x carré plus y carré plus z carré congru à 1 modulo 2, voilà, et que, excusez-moi, x carré plus y carré plus z carré congru à 3 modulo 4, Ouais, ouais. et que x carré plus y carré plus z carré congru à 1 modulo 2, bah, comme 8 c'est 4 fois 2, donc on fait congruence modulo Mn, ça fait 1 fois 3. On peut? Ah, ok, je vois ce... ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vais écrire ça. Ok, tu veux dire qu'en fait, on a d'abord cette égalité. Et après, on a cette égalité. Et on veut faire le produit de ces deux égalités pour avoir ça. C'est ce que tu veux dire? Exactement. Ok, d'accord. Ok, pour les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si c'est juste, hein. Ouais, on va voir ça en fait. Ok, En fait, attendez, ouais. Quelqu'un d'autre, est-ce que on est, comment dire, on est autorisé de faire ce genre de, par exemple, ce genre de calcul directement. OK, sinon, on peut le vérifier juste par la définition, parce que, OK, d'abord, OK, en fait, OK, si on veut, comment dire, si on veut une forme plus générale, et donc ce que Ellie, elle vient de dire, c'est que si on a, par exemple, OK, donc ça, c'est pas encore sûr, et donc on met, OK, donc on met juste une marque de question. OK, c'est que si on a par exemple, OK, A égale à 1 modulo 2 et A égale à 3 modulo 4, est-ce qu'on peut avoir A conclu à 3 modulo 8? En fait, en mathématiques, parfois, c'est très important d'avoir d'abord une intuition et après, on le vérifie. C'est-à-dire que d'abord, il faut trouver la bonne proposition à vérifier. C'est qu'on doit d'abord deviner si cette proposition soit vraie ou fausse. Donc, maintenant, ici, comment dire, l'intuition, c'est quoi? L'intuition, c'est que en fait, ça implique ça. C'est-à-dire que A conclu à 3 modulo 4 implique directement que A conclu à 1 modulo 2. Puisqu'on peut imaginer que les classes de concurrence modulo 4 est plus fine
sont plus fines que les classes de concurrence modulo 2, d'accord? C'est juste qu'on coupe chaque classe en deux, et donc on peut avoir les classes de concurrence modulo 4. Et donc, ici, on a une information superflue, donc c'est-à-dire qu'en fait, ces deux équations, ces deux conditions sont équivalentes à juste une équation, équivalentes à juste une ligne comme ça. Et donc, maintenant, la question, c'est est-ce que A conclu à 3 modulo 4 peut impliquer A conclu à 3 modulo 8? Et donc, c'est facile d'avoir un contre-exemple, puisque, encore une fois, les classes de concurrence modulo 8 sont plus fines que les classes de concurrence modulo 4. Donc, on peut juste prendre, c'est-à-dire qu'en fait, une classe de concurrence modulo 4 correspond à deux classes de concurrence modulo 8. Donc, ici, A conclu à 3 modulo 4 correspond à deux classes dites A conclu à 3 modulo 8 et A conclu à 7 modulo 8. OK, donc c'est pour ça qu'en fait, cette implication n'est pas vraie. D'accord. OK. Mais c'est ouais, mais c'est bien d'avoir, comment dire, d'apport de hypothèses. Ouais, on doit d'abord deviner à quelle direction qu'on peut aller pour trouver les réponses. Et après, donc, c'est la question de vérification. Et pour le vérifier, on utilise par exemple ce genre d'astuce et on se demande d'abord est-ce que intuitivement ça c'est vrai ou pas. OK, donc malheureusement, on ne peut pas facilement utiliser cette méthode. OK, mais c'est pas grave, on cherche d'autres choses. Qu'est-ce que je peux faire pour le... Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette appli? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment effacer ça facilement? Je suis pas... Il y a une gomme en haut. Il y a une... ça? Oui. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est juste que ouais, je crois que ça peut être... Non, passer au-dessus des écritures, peut-être, passer au-dessus du texte. OK, mais je crois que j'ai déjà réussi à... Ah oui, c'est OK, d'accord. OK, il faut attendre que... OK, d'accord, OK. OK, on revient sur cette question. Donc, ce qu'on a déjà, c'est ça. Donc, une condition de concurrence modulo 4. Et on se demande, est-ce qu'on peut avoir... On peut conclure, on peut avoir une conclusion en modulo 8. D'accord? OK, mais en fait, d'après ce qu'on a déjà fait, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est aussi par exemple, faire un type de tableau. C'est-à-dire que ici, en fait, d'après ce qu'on a déjà vu, ça nous donne deux possibilités si on n'a aucune condition supplémentaire, c'est-à-dire que conclure à 3 modulo 4 veut dire exactement deux possibilités, soit conclure à 3 modulo 8 ou conclure à 7 modulo 8. Mais ici, ça nous dit qu'en fait, ce n'est pas possible d'avoir la classe de concurrence qui est égale à 7 modulo 8. D'accord? OK, c'est ça ce qu'il faut vérifier. OK. Mais bon, OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si on ne peut pas simplement faire comme avant en multipliant les deux égalités, comment on peut faire pour trouver ça? Quelqu'un d'autre? On peut pas dire aussi Ouais. que on a dit qu'en fait, si x carré plus y carré plus z carré est congru à 3 modulo 4, Oui. ça veut dire que x, y et z sont congrus à 1 modulo 2. Oui, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, que x cube, y cube et z cube, ils sont aussi congrus à 1 modulo 8. Ouais, exactement. Ouais, très, très bien. Ouais, Donc, ça veut dire exactement. que, et à la base, on revient en fait, que x carré devait être congru à 1 modulo 8 pour que ça soit congru à 1 modulo.
Ouais, exactement. Ouais, très bien. Ouais, ouais, maintenant, ouais. Cette fois, félicitations à Ellie, il a trouvé la bonne réponse. OK, en fait, c'est juste OK, on revient à ce tableau. Donc, en fait, avec ça, donc, ça nous donne, en fait, déjà les possibilités possibles pour tous les x au carré, y au carré et z au carré. OK. C'est-à-dire que par ça, on peut savoir que, en fait, oh, ouais, ici, ça, c'est déjà très fort. Ouais, comme Ellie, il a dit, en fait, il suffit de savoir, en fait, X, Y et Z sont impaires. Et donc, tous les choix impairs ici sont, okay, sont là. D'accord? Ouais, donc, c'est-à-dire qu'il y a X au carré, Y au carré et Z au carré tombent sur ces quatre classes de concurrence modulo 8. Mais il donne toujours la classe 1 modulo 8. Donc, si on fait les sommes, c'est toujours 3. Oui, donc c'est ça exactement. Mais tout le monde a compris. OK, je vais écrire rigoureusement, mais en fait, ouais, le principe, c'est toujours de revenir sur ce tableau. Donc, avec cette condition, on regarde sous quels endroits dans ce tableau donnent cette possibilité. Et après, on voit bien qu'en fait, il y a juste ces quatre places. Mais pour ces quatre places, la réponse pour x au carré modulo 8, c'est toujours pareil. Et donc, après, la réponse de leur somme modulo 8, c'est juste clair. D'accord? OK. Je vais écrire ici. OK. Il y a un bruit? OK. OK, d'accord. Ouais, ça, c'est juste la définition. OK, donc... OK. Ça, c'est d'après le tableau en haut. Et après, c'est juste... Ouais, très bien. En fait, on sait que ouais, X, Y et Z sont tous les trois impairs. Donc, d'après ce tableau, le carré de X, et bah, c'est pareil pour X au carré et Z au carré, le reste modulo 8 c'est toujours égal à 1. Donc, c'est pour ça que leur somme est toujours congrue à 3 modulo 8, mais n'est pas congrue à 7 modulo 8. D'accord? OK, très très bien. Donc, maintenant, la question 4. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, vous pouvez parler ou vous pouvez écrire dans le chat. OK. Et voilà. Donc, on regarde la question 4. Okay. On veut montrer que ça, donc, en fait, ouais, sur l'exercice 15, le but, ouais, l'objectif, c'est juste de déterminer la forme pour x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, maintenant, pour ce machin-là, on veut montrer que c'est jamais de cette forme. OK. Quelqu'un a des idées? Comment faire? OK. Si vous n'avez pas encore préparé ça, je peux vous donner quelques minutes pour réfléchir un petit peu. Ouais, parce qu'apparemment, on va utiliser des informations qu'on a déjà obtenues dans les 3 questions précédentes.
si on a, Oui, vas-y. on a deux, je sais pas, j'ai pas, si on a deux possibilités. On a soit x carré plus y carré plus z carré congrue à 3 modulo 4, Ouais. ou ah non, on en a, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ouais, t'inquiète. Mais c'est bien ce genre de réflexe comment dire, de distinguer les cas différents. Et après, donc pour chaque cas possible, on regarde juste comme dire, comme dire, avec plus de détails ce qui peut se passer dans ce cas spécifique. Ouais. Donc, c'est déjà pas mal ce réflexe d'avoir, par exemple, comme dire, d'avoir les cas possibles pour ça et on regarde juste chaque cas spécifique. Par exemple, OK. Dire que x carré plus y carré plus z carré est égal à 4 puissance 4 fois 8L plus 7, ça veut dire que x carré plus y carré plus z carré est congrue à 7 modulo 8 et est congrue à 0 modulo 4. Mais en fait, ça, il faut faire attention. Ouais, je crois ce que tu veux utiliser, c'est le théorème du reste chinois. C'est-à-dire que, ouais, on a un nombre entier qui a un produit des deux facteurs. Et donc, on veut regarder, par exemple, la classe de concurrence modulo chaque facteur. Mais ici, le problème, c'est que 4 et 8 ne sont pas premiers entre eux. C'est-à-dire qu'on ne peut C'est pas... pas le théorème de chinois, c'est que dire que c'est égal à 4K fois 8L plus 7, ça veut dire que c'est divisible par 4K, donc divisible Oui, par 4, et que c'est aussi divisible par 8L plus 7. oui, oui, oui. Donc ça respecte les deux conditions, forcément. On est Ouais, obligé de faire ça. Donc c'est ouais, que, autant que c'est congrue à 7 modulo 8, ouais. et autant que c'est congrue à 0 modulo 4. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et, ouais, c'est et, bien. Oui, 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 oui. Oui, 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 le c'est très bien. problème, Oui. c'est que si on dit que Oui. c'est congrue à 0 modulo 4, Ouais. eh ben, ça peut pas être congrue à 7 modulo 8. Pourquoi? Et Mhm. vice-versa. C'est pas compatible, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mais il faut juste plus de détails, ouais. Ouais, c'est très possible que c'est ce genre de direction qu'on doit aller. C'est-à-dire que, ouais, 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 c'est très bien. Ouais, ouais, maintenant, j'ai compris. Ouais, ouais, c'est pas exactement, ouais, ouais, c'est pas le thème du reste chinois que tu as parlé. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ça, c'est-à-dire que on doit satisfaire les deux conditions, c'est-à-dire que ça doit être divisible à la fois par 4 puissance k et 8L plus 7. Et donc, on veut montrer que si une entre ces deux conditions soit vraie, l'autre ne peut pas être vraie. Oui, c'est ce qu'on veut montrer. Oui, exactement. En fait, déjà, par exemple, comme tu as déjà dit, on peut regarder la divisibilité par 4 puissance k. Donc, si k est plus petit que 1, ça, c'est juste divisible par 4. D'accord? Donc, mais dans la question 2, on a déjà traité ce cas spécifique, c'est-à-dire que si ce machin-là est divisible par 4, on peut avoir des informations. Donc, Bah, si c'est ouais, divisible par 4, ouais. c'est aussi divisible par 8. Hmm, hmm, Parce que si c'est divisible par 4, on a 2 congrue 0 modulo 2, x congrue 0 modulo 2, y congrue 0 modulo 2, z ouais, congrue 0 modulo 2. Donc ça fait que x cube, y cube, z cube sont congrue à 0 modulo 8. Et donc on repart après à x carré. C'est-à-dire que chacun est congrue à 0 modulo 8. Que x carré, y carré, z carré sont congrue à 0 modulo 8. mais par exemple, si on prend juste x, y et z, qui sont tous les trois égaux à 3, à 2, pardon, c'est-à-dire que si on prend par exemple, OK, mais donc 4 divise ça, qui est égal à 12, mais 8 ne divise pas Je 12. dis pas, ouais, je suis bête, excusez-moi. Ouais. Ouais, il faut faire juste un peu attention en faisant le calcul. Mais c'est pas grave, ouais, ouais. Ça arrive, ouais. Ouais, mais c'est très naturel de regarder la divisibilité par 4. Donc, la question, c'est, ouais, donc on peut traiter ce cas très simple. OK, Monsieur, donc, ouais, ouais, vas-y. je me disais, si on suppose que x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à 4k entre 4k fois 8L plus 7. Du coup, ça veut dire que 4k divise x au carré plus y au carré plus z au carré.
Ouais, Et du coup, d'après ouais, le 2, ça veut dire que x est égal à 2k, xk, ouais, ouais. y est égal à 2k, yk et zk. Et du coup, ce qui veut dire que x au carré k plus y au carré k plus z au carré k est congru à 7 modulo 8, mais ce qui est impossible parce qu'on l'a vu dans le 3. Du Ouais, coup, ouais, ouais, c'est à peu ouais, 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 on va regarder ça ensemble. C'est très intéressant, ouais. Ouais, mais c'est qui parle? Parce que je vois pas les vidéos. Yvan, Ah, Yvon, ok, très, très bien. Ok, merci, Yvon. Donc, Yvon a suggéré de regarder. Ok, d'accord. Ok, donc, si on suppose. Ok, il faut juste d'abord un peu de détails. On suppose d'abord que. Te- 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 par exemple, cas. Ok. Le cas qu'on veut regarder, c'est le cas où k est plus grand que 1, parce que dans ce cas-là, c'est seulement si k est plus grand que 1 qu'on peut avoir la divisibilité par 4 pour ce machin-là, d'accord? Parce que sinon, ça, c'est 0, et donc, OK. OK. Donc, on suppose que si K est plus grand que A, donc 4 divise ce machin, la somme des 3 carrés, et ils vont continuer. Donc, d'après la question 2, on a ça. Donc, on peut écrire. Ouais, vas-y, Yvon. Donc, quand on a la divisibilité par 2 pour chaque x, y et z, qu'est-ce qu'on peut dire après? ouais, du coup, on peut dire que x est égal à 2 fois xk. Ouais, par exemple, on dit 2 fois x1, par exemple. Ouais, 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 et bah, du coup, pareil pour y et z. ouais, Et du coup, avec ça, ouais, ça veut dire on a x1 au carré plus y au carré plus z au carré. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, j'écris juste ouais, ce que tu dis. Et Ouais. est égal est congru à 7 modulo 8. Euh, mais pas encore, parce que ça, on sait que ça, c'est. Non, pardon. Ça, c'est égal à 4 fois 4 puissance 4 puissance k fois 8L plus 7. OK. Oh, pardon, c'est pas conclu, c'est égal. OK. C'est une égalité stricte. OK. Mais on peut déjà, OK, donc on ne peut pas encore, comment dire, annuler ces deux 4 en même temps, parce qu'ici, c'est k puissance k, mais ici, c'est juste k. Mais déjà, on peut juste, par exemple, juste diminuer cet indice par 1, non? Mais Ouais, ouais. oui, oui, c'est ça, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, ouais, donc on peut avoir. Ouais, donc maintenant c'est comme ça. Mais en fait, ça nous. En fait, il y a déjà des choses qui commencent à être plus Ah, claires. ah, Ouais, si, ouais. si on considère que x carré plus y carré. Non, excusez-moi. Non, non, c'est bon, excusez-moi. Non. Mais si, par exemple, dans la situation idéale, par exemple, k est juste égal à 1, donc si on arrive à cette étape-là, si par exemple k est juste égal à 1, donc on peut juste dire tout de suite que ça est égal à 8 fois L plus 7, et on peut conclure que ce n'est pas possible, parce que d'après le point 3, modulo 8, ça doit être conclu à 3, mais pas 7. Donc, c'est-à-dire que si k est égal à 1, on a gagné, parce que ouais, c'est juste après ce qu'il a dit Yvon, c'est l'idée. Mais ici, c'est juste un peu plus subtil, c'est que k peut être strictement plus grand que 1. C'est pas grave.
Ouais, c'est pas Monsieur? grave. Ouais. Parce Pourquoi? que, de toutes les manières, dire que, dire que 4 puissance 4 divise x carré plus y carré plus z carré, ça veut Ouais. aussi dire que 4 divise x carré plus y carré plus z carré. Hmm, 4 divise. Si x est divisible par 4 puissance k, c'est-à-dire que c'est divisible par 4 aussi, ouais, c'est ça, obligatoirement. ouais. Ouais. Donc, du coup, une fois qu'on a prouvé. C'est ce qu'on a utilisé ici, tu veux dire? Non, pas forcément. C'est pas qu'on va dire qu'on va supposer que k est égal à 1. Ouais. C'est que même si k est beaucoup plus Ouais, grand beaucoup que plus grand, 1, ouais. on doit quand même respecter la condition que 4 divise tout ça. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que maintenant, on a juste ça. On n'a pas encore une contradiction. Oui, excusez-moi. Ouais. Monsieur? Ouais, c'est Yvan. Ouais, c'est moi. Ouais, vas-y, oui. Juste, j'avais une question. Est-ce que vu qu'on a mis x au carré plus x au carré plus z au carré est égal à 4k, entre parenthèses 8l plus 7, est-ce qu'on ne peut pas dire que du coup, que c'est 4k qui divise x au carré plus x au carré plus z au carré, et du coup, on peut écrire x est égal à 2 puissance k, x1, y est égal à 2 puissance k, y1, et z est égal à 2 puissance k, z1. Ah, d'accord. OK, tu veux dire qu'en fait, on peut faire un peu mieux, c'est qu'on peut écrire déjà 2 puissance k, 2 puissance k ici. Ouais, comme ça, Ouais, on pourquoi? factorise OK, 4k. explique-le, ouais. Ouais, je disais juste que comme ça, si on fait ça, c'est qu'on factorise 4k, x au carré, y au carré, etc. Et on divise par 4k, du coup, ça va bien donner que x1 au carré, y1 au carré, plus z1 au carré est égal à 8l plus 7. Et du coup, enfin, je me demandais si on pouvait faire comme ça. Oui, en fait, ça, c'est vrai, mais il faut le justifier, en fait. Ouais, en fait, effectivement, ça, c'est vrai. C'est juste que, ouais, comment on peut dire que, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que moi, je trouve pas très, comment dire, évident de le dire tout de suite si on a 4, ouais, si on a la divisibilité par 4 puissance k, on a la divisibilité de 2 puissance k pour chaque x, y et z. Mais en fait, ça, c'est vrai, effectivement. C'est juste que, ouais, il faut le justifier un peu plus, je crois. En fait, moi, je voulais juste supposer ça, Mhm. mais je ne savais pas si c'était vrai ou pas. C'est pour ça que je vous ai C'est posé la vrai, question. ouais, effectivement, c'est C'est vrai? vrai. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est très bien, ouais. Mais en fait, ouais, l'idée, c'est déjà clair, c'est qu'on veut faire monter cet indice K, c'est-à-dire que d'abord, on a vu que, ouais, ce qu'on peut faire facilement, c'est juste avec 1. Mais après, l'objectif, c'est de atteindre 2 puissance K. Comment on peut faire? OK. En fait, OK, je vais expliquer. C'est juste ici. OK. Si on regarde ici cette formule, en fait, ça a juste la même forme que cette formule de départ. C'est-à-dire qu'on remplace juste x par x1, y par y1 et z par z1. Et on a diminué cet indice k en k-1, d'accord? Et après, c'est pas grave. Ici, si k-1 est égal à 0, donc c'est la situation idéale, c'est-à-dire on peut s'arrêter ici, parce que l'objectif, c'est d'avoir, comment dire, ouais, c'est, le dernier étape doit être égal à 8, 8L plus 7. Mais ici, par exemple, si K est encore plus grand que 1, strictement plus grand que 1, c'est pas grave. Ça, c'est juste la même méthode de raisonnement. On peut dire que, ouais, donc dans ce cas-là, 4 divise ce machin-là. Donc, x1 est encore un multiple de 2. Okay. Disons x2. Et après, on peut toujours faire ça euh, recur, comme dire, récursivement. Et après, à partir d'un moment, on doit avoir cet indice égal à 0. D'accord? OK, je vais écrire ça. OK. Ouais, mais l'idée, c'est déjà clair, c'est que, ouais, effectivement, ça, c'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer que, en fait, x n'est pas seulement divisible par 2, mais en fait, c'est divisible par 2 puissance k. Mais pourquoi? OK, ici. OK. Par exemple, ici, si k est égal à 1, on gagne déjà. Parce que
je crois que ça, c'est déjà clair, parce que ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Parce qu'ici, on peut avoir une contradiction, parce que ce truc-là, donc une forme de cette forme est conclu à 7 modulo 8, mais ça ne peut pas être vrai d'après la question 3. OK, mais si ça, c'est encore plus petit que 1, on a ça. Et on fait juste la même chose. Et on peut avoir OK. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? OK. Après, on fait juste comme ça. Et à la fin, on peut avoir x est égal à 2 fois x1. Et si ce machin-là est encore divisible par 4, et on peut écrire x1 comme 2 fois x2. Et après, si on arrive à obtenir 0 dans cet indice, on se termine. Mais sinon, encore, on arrive à une étape comme ça, d'accord? OK. Est-ce que ça, c'est clair? Ouais, ça peut-être ça. Ça prend le temps à réfléchir vraiment sur ça, pourquoi ça c'est vrai. C'est juste qu'on répète toujours ce qu'on a fait pour diminuer cet indice. Oui, c'est qui parle? Il y a des questions ou ouais, question? Bonjour, est-ce que vous pouvez réexpliquer vite fait les grandes étapes qu'on a fait? Quelle étape? Les étapes qu'on a fait pour arriver à ça. Tu dis ici ou Bah, réexpliquer le raisonnement. Parce que j'ai pas. ouais, Si vous pouvez réexpliquer vite fait c'est à partir bah, du début, au début. les OK, étapes d'accord. vite fait, comment on arrive à ça en fait. OK, d'accord, OK, d'accord, OK. Peut-être c'est plus facile de prendre juste un exemple. OK, suppose que maintenant, déjà, si k est égal à 1, et k est égal à 0, OK, ça c'est clair, parce que dans ce cas-là, 4 ne divise pas x carré plus y au carré et z au carré. Donc, ce truc-là est conclu à 7 modulo 8. Et ça, d'après la question 3, ce n'est pas possible. Et maintenant, on regarde le cas où k est égal à 1. Dans ce cas-là, on sait que 4 divise ce machin-là. Et d'après la question 2, tous les x, y et z sont pairs. Et on peut l'écrire comme comme un multiple de 2. OK, donc 2 fois x1 et 2 fois y1 et 2 fois y1. Et après, donc juste en remplaçant tous les x, y et z par ça, par un multiple de 2, on arrive à obtenir une formule qui est très similaire à cette forme de départ, mais avec l'indice k remplacé par k moins 1. Donc, si k est égal à 1, on gagne ici. Pourquoi? Parce que ici, ça nous donne une formule, la somme de 3 carrés est concluée à 7 modulo 8. Mais d'après la question 3, ça, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est toujours, on veut montrer que si la somme de 3 carrés ne sont pas divisibles par 4, ça ne peut pas être conclu à 7 modulo 8. Parce que le seul choix possible, c'est le reste de 3 modulo 8. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on a toujours
un multiple d'une puissance de 4. Et donc, on veut toujours diminuer cet indice-là. OK. Et donc, on refait la même chose, c'est-à-dire qu'ici, donc, si k plus 1 est strictement plus grand que 0, on peut dire encore que 4 divise ce machin-là, qui est la même forme que cette formule de départ, qui est une somme de 3 carrés. D'accord? Donc, la somme de 3 carrés, dans ce cas-là, avec juste x, y et z remplacés par x1, y1 et z1. On fait juste la même chose. OK, donc, du coup, ça, c'est par exemple, d'après juste la deuxième opération, ce qu'on peut obtenir, c'est ça. Okay, c'est un peu mal écrit. Ce qu'on peut obtenir, en fait, la somme de 3 carrés avec x, y et z remplacés par x2, y2 et z2. Et en fait, égale à une forme très similaire de la forme de départ, mais encore mieux, l'indice k remplacé par k-2. Donc, on a encore diminué un peu plus cet indice. Et ici, x est égal à 2 fois x1, pardon, 2 fois x2. Okay. Ici, on a x égale à 2 fois x1, mais ici, x1, on a écrit ça comme un multiple de 2 par x2, donc ça, c'est 4 fois x2, d'accord? C'est-à-dire que si on fait 2 fois la même opération, on peut obtenir x égale à 4 fois x2 et une forme comme ça avec x2 et l'indice 4 moins 2. Donc, imagine qu'ici, on peut dire, ouais, si k moins 2 est déjà égal à 0, on gagne. Pourquoi? Parce que la somme de 3 carrés ne peut pas être congrue à 7 modulo 8. Mais sinon, on refait, c'est-à-dire que si ici, on a encore quelque chose qui reste, c'est-à-dire que si on a encore un multiple de 4, c'est pas grave, on écrit encore une fois x2 en 4 fois x3, d'accord? Et on répète, et parce que n est, comment dire, n est un nombre fini, donc à partir d'un moment, on est forcément amené à cette situation où il n'y a plus rien niveau la puissance de 4 ici, d'accord? Est-ce que ça, c'est clair? Oui, je sais que ouais, ça prend un peu de temps pour comprendre ça. Oui, merci beaucoup. C'est plus Ouais, clair ouais. maintenant. C'est clair. OK, merci. Ouais. Mais c'est qui parle? Axel. OK, Axel. OK, merci, Axel. Ouais. Merci pour cette question. Ouais, ouais, parce que ouais, c'est vrai que ouais, il faut un peu expliquer plus. Ouais. Monsieur, Et on ne peut donc, pas prouver plus simplement. ouais, vas-y. Bah, en fait, on a montré plus haut que x carré congrue à 0, 1 ou 4 modulo 8. Plus haut que où ça? Question 1. Question 1. Ouais. Et en fait, on a beau faire toutes les combinaisons qu'on veut, on n'arrivera jamais à x carré plus y carré plus z carré congrue à 7 modulo 8. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est juste la question 3, non? Non, non, la question 3, c'est de prouver que si on estime que x carré plus y carré plus z carré congrue à 3 modulo 4, Ouais. alors ça veut dire que x carré plus y carré plus z carré congrue à 3 modulo 8. On peut rien prouver de la question 3. Ouais, Et- mais ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ce que tu veux montrer, c'est qu'on peut prouver que la somme de 3 carrés n'est jamais conclue à 7 modulo 8, c'est ça? Ouais, juste en regardant ce tableau. C'est fini après, puisque Ouais, pour que ça soit égal à 4 puissance 4 fois 8 puissance 7, c'est obligé que ce soit congrue à 7 modulo 8. Donc ça y est, on a fini l'histoire. ouais, mais en fait, par l'écriture en question 4, on ne peut pas dire que en fait, ce truc-là est conclu à 7 modulo 8.
Bien sûr que oui. Puisque ça veut dire que... Bah si. Parce que ça veut dire qu'il est divisible par 8L plus 7. Mais par exemple, on prend juste un exemple simple. OK, j'écris ici, on prend juste... OK, donc j'ai pris K égale à 2 et L égale à 1. Mais ce machin-là est conclu à 0 modulo 8, parce que ça, c'est même divisé par 8. En fait, c'est vraiment ici, ce machin, la puissance de 4 qui pose le problème. En fait, c'est pour ça qu'on a fait, on a fait toutes les étapes, on a fait en question 4. C'est vraiment comment dire, de éviter ce truc-là, de nous débarrasser de la puissance de 4. D'accord, ok. Ouais, parce que ça c'est juste un contre-exemple pour dire que ouais, si on a par exemple K qui n'est pas égal à 0, et le reste, modulo 8, n'est pas forcément 7. Ouais. Parce que par la définition, le reste, modulo 8 est égal à 7, c'est celui-ci, ce machin-là, moins 7 est divisé par 8. Mais ici, on a toujours un autre facteur. Donc, ce facteur, moins 7, n'est pas égal à 8L, disons. Ouais. En fait, c'est ça le problème. Ouais, mais c'est déjà très important ce que tu as dit, parce que ça, c'est aussi utilisé dans notre raisonnement. C'est qu'on veut prouver que s'il y a pas ce problème de la puissance de 4, ouais, donc d'après ce qu'on a vu, la somme de 3 carrés n'est jamais conclue à 7 modulo 8. Ouais, mais ça, ouais, c'est vraiment l'idée essentielle qu'on a utilisée, mais c'est seulement si on a déjà évité le problème de la puissance de 4. D'accord. Ouais. Donc, ouais, en combinant tout ce qu'on a fait ici, on arrive à prouver que, ouais, en question 4, ça c'est pas vrai. D'accord. OK, très bien. Oui, encore des questions? OK. OK. Sinon, on continue l'exercice 16 jeudi. Même 16, je crois que c'est pas très difficile. C'est juste, ouais, c'est juste un peu plus difficile que le CC que vous avez fait, parce que ouais, c'est toujours la même idée. C'est toujours la même idée. C'est juste que ouais, maintenant, on a une formule plus générale. Donc, si vous voulez, vous pouvez le préparer pour jeudi. Et jeudi, et si quelqu'un a envie de montrer aux camarades ce que vous avez fait, vous serez toujours bienvenus. OK, juste niveau technique, est-ce que vous trouvez ce genre de cours à distance bien, où il y a des points que je peux améliorer un petit peu? Non, c'est bien. OK, d'accord, Enfin, OK, très pour bien. moi, c'est bien. Je ne sais pas les autres, hein, mais en tout cas, pour moi, c'est bien. OK, d'accord. OK, De mon donc, côté aussi. OK, Pareil. merci. OK. Donc on va faire comme ça, je suppose. Et donc, je vais mettre aussi la vidéo en ligne. Et voilà. Et ça, le brouillon, je crois que c'est pas la peine de mettre. Parce que ouais, en tout cas, vous pouvez le regarder en vidéo. Et ouais, j'écris un peu mal. Ouais, OK. Mais voilà, mais bon courage à tout le monde. Et ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et surtout, parlez entre vous, parce que c'est quand même très important de travailler ensemble avec vos camarades. Parfois, c'est... ouais, et donc, je peux imaginer que c'est un peu difficile maintenant dans cette situation un peu particulière. Ouais. Mais organisez entre vous, par exemple, des apéros en ligne, faites des jeux de vidéo, jeux de société en ligne pour faire un peu mieux la connaissance entre vous, pour pouvoir, par exemple, travailler ensemble après. Ouais. OK, très bien. Donc, je vais corriger vos CC4. Et je crois la semaine prochaine, c'est les vacances, non? Ouais, maintenant, ouais, c'est vacances entre guillemets, mais en tout cas, on n'aura pas de cours la semaine prochaine, donc pas de CC. Et ouais, et on reprend le CC la semaine d'après.
normalement, ouais, si, ouais, donc, ouais, mais en tout cas, vous pouvez aller sur Moodle pour voir ouais, s'il y a un CC prévu. Et donc, ce sera toujours via Moodle. OK. Et excusez-moi, les partiels, c'est comment? Les partiels, on n'a pas encore de nouvelles et normalement, c'est le prof d'amphi qui va s'occuper de ça. Je crois il nous a écrit un mail. D'abord, il a dit que ouais, peut-être ce serait possible de le faire en présentiel, mais ça, c'était avant le confinement. Et donc maintenant, apparemment, on ne peut pas le faire. Et donc, ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de... Pour l'instant, le 13, il n'y a rien du coup? Ouais, on ne sait rien, on n'a pas d'informations. Mais si vous comprenez déjà bien, par exemple, tous les exercices de TD, je crois, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ok, merci à tous. Ouais, au revoir et passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.